Les conseillers nationaux s'y attellent à la tâche à travers cette session inaugurale, la toute première de leur mandat, 24 heures après la cérémonie officielle de leur installation. Pour imprimer une dynamique en vue de la bonne marche de leurs travaux, ils procéderont à la mise en œuvre des modalités pratiques du fonctionnement normal de l'institution, tant du point de vue organisationnel que sur le plan de la méthodologie, eu égard au rôle qui leur est dévolu, mais aussi la responsabilité qui est la leur. Car dites-vous bien, mesdames et messieurs les conseillers nationaux, que nous jouons le rôle de think tank, autrement dit, de réservoir d'idées pour les institutions de la République. À ce titre, nous nous devons de nous donner les moyens intellectuels et moraux permettant d'accomplir pleinement notre mission. Sachons donc saisir cette belle opportunité et tâchons d'exercer ce privilège dans l'honneur et la dignité. Mais n'oublions surtout pas que les avis, suggestions et recommandations que nous sommes appelés à formuler à l'endroit des pouvoirs publics peuvent influer positivement ou négativement sur le cours des orientations stratégiques du développement de notre pays. Ils seront par conséquent comptables devant notre conscience et devant l'histoire des conseils motivés que nous aurons prodigués à la présidente de la République et à l'Assemblée nationale. Assurément, cette responsabilité collective requiert de notre part objectivité, loyauté et sens élevé du discernement. Point de mire de diverses sollicitations à multiples caractères, les conseillers se doivent de montrer le bel exemple pour servir d'aiguillon aux administrations publiques de notre pays qui fait face à des exigences du moment. Mesdames et messieurs les conseillers nationaux, en tant qu'État et en tant que nation, notre pays se trouve confronté à de nombreux impératifs et à des exigences plus pressantes de notre peuple. Toute obligation auxquelles il nous revient d'apporter les solutions appropriées afin de justifier, j'allais dire, de mériter fort justement la confiance que les Nigériennes et les Nigériens ont placée en nous individuellement et collectivement. Aussi, sans vouloir anticiper sur les thèmes de nos réflexions et pour ne pas paraître prolixe dans cette adresse inaugurale, j'ai choisi de vous entretenir à dessein de deux parmi ces impératifs, à mon sens particulièrement préoccupants. Le premier sont toutes rédhibitoires des efforts déjà déployés et sans conteste la croissance démographique exponentielle de notre population, considérée comme la plus élevée au monde. Le deuxième sujet de préoccupation majeure concerne le chômage en général et celui des jeunes en particulier, en ce qu'il évoque la problématique de la production et la productivité dans notre pays. Pour soulager les souffrances de nos laborieuses populations qui font face à une situation d'insécurité alimentaire, un appel à l'aide d'urgence a été lancé à la communauté internationale pour accompagner les efforts soutenus des autorités nigériennes. En guise de contribution du CESOC, la plénière décidera des montants à prélever sur le budget de l'institution.